Ce qui se passe en ce moment est sans précédent. Les États-Unis viennent de déclencher une réaction en chaîne qui divise leurs propres alliés. L'OTAN est en train de vivre la plus grande crise de son histoire, déclenchée non pas par Moscou, mais par Washington. En moins de 48 heures après, l'opération militaire américaine à Caracas, le kidnapping du président Nicolás Maduro, les menaces ouvertes contre la Colombie, Cuba et le Mexique, et surtout, un ultimatum de Donald Trump pour annexer la Groenland, territoire d'un pays membre de l'OTAN. Les dirigeants européens paniquent et publient un communiqué historique, un avertissement clair. Si les États-Unis attaquent le Groenland, c'est la fin de l'OTAN. Tout commence dans l'Air Force One. Trump, de retour de Floride, déclare devant les journalistes que la Colombie est dirigée par Petro, un homme malade, que cela ne va pas durer longtemps, et pour lui, une action militaire lui semble bien. Que Cuba est prête à tomber sans intervention militaire, et que le Mexique ferait mieux de se ressaisir immédiatement. Mais la bombe n'est pas là. Voici la phrase qui a fait exploser toutes les chancelleries européennes. Trump déclare que le Groenland doit revenir aux États-Unis, pour des raisons de sécurité nationale. Trump affirme que les États-Unis ont besoin d'annexer le Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Selon lui, l'île est couverte de navires russes et chinois. Et si le Danemark ne peut pas défendre la région, alors Washington doit le faire. En clair, l'Amérique envisage ouvertement de s'emparer d'un territoire d'un pays membre de l'OTAN. Le lendemain, son conseiller Stephen Miller déclare que la souveraineté danoise est discutable. Le Groenland devrait évidemment faire partie des États-Unis. Cependant, la réaction européenne a été immédiate, brutale et historique. 7 chefs d'État européens, France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, Danemark, signent une déclaration commune. Le Groenland appartient à son peuple. Toute décision relève exclusivement du Danemark et du Groenland. Et derrière cette phrase se cache un message beaucoup plus grave. C'est l'avertissement le plus direct depuis 1949. Une attaque militaire américaine contre un membre de l'OTAN signifierait la fin de l'alliance. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, est encore plus explicite. Si les États-Unis attaquent militairement le Groenland, tout s'arrête, y compris l'OTAN. L'onde de choc traverse toutes les capitales européennes. À Bogota, en Colombie, Gustavo Petro réagit immédiatement en déclarant que, s'il était nécessaire, il prendrait les armes pour défendre son pays. Le président colombien ordonne à son armée de prioriser le drapeau colombien, dénonçant une violation totale du droit international. Trump, lui, accuse la Colombie de produire de la cocaïne pour l'exporter vers les États-Unis. Bogota convoque l'ambassadeur américain. Les tensions militaires montent. Pour Petro, ce n'est pas une menace rhétorique. C'est un signal d'alarme. Si les États-Unis ont capturé un président en Amérique latine hier, ils pourraient recommencer demain. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est le pétrole. Et pendant que le monde regarde le Groenland, Washington prépare une autre offensive. Les entreprises Chevron, Exxon et ConocoPhillips rencontreront Trump pour discuter d'une éventuelle prise de contrôle directe du pétrole vénézuélien. Le président américain déclare qu'ils vont extraire une richesse considérable du sous-sol du Venezuela. Ce n'est plus seulement une guerre d'influence, c'est un redéploiement de la doctrine Monroe, ou plutôt la doctrine Donroe, version Trump. Empêcher la Chine de contrôler l'Amérique latine, reprendre le contrôle des ressources stratégiques, remodeler la géopolitique de l'hémisphère. Alors qu'à Paris, 35 nations se réunissent pour sécuriser l'Ukraine en cas de cessez-le-feu, tout se retrouve paralysé par la menace américaine sur le Groenland. Les Européens craignent que Trump, furieux, puisse réduire le soutien à l'Ukraine. Malgré la tension, Macron, Starmer et Zelensky obtiennent un accord. Garantie de sécurité renforcée, possible déploiement européen après un cessez-le-feu, surveillance US du cessez-le-feu. Mais tout cela semble insignifiant face à la crise transatlantique. Trump veut-il absolument cette île? Pas seulement pour l'Arctique, pas seulement pour la base radar de Pituffik, mais pour 3 raisons. Premièrement, la position géostratégique. La Groenland est le verrou entre l'Atlantique Nord et l'Arctique. Qui contrôle l'île contrôle? Les routes polaires, les sous-marins russes,
les couloirs de missiles balistiques. Deuxièmement, pour bouclier antimissile américain. La base de Tulé-Pitufik est un pilier du système d'alerte américain. Troisièmement, pour un jackpot minier, les terres rares. Sous la glace du Groenland se trouve un trésor. Des milliards de tonnes de minéraux stratégiques, indispensables pour les missiles, les radars, les batteries, les technologies quantiques. Et Trump le sait. Placé devant le fait accompli, la Maison-Blanche confirme. Toutes les options sont sur la table, y compris l'option militaire. C'est la première fois de son histoire que l'OTAN fait face non pas à une menace extérieure, mais à un risque d'effondrement interne. Au Capitole, la panique monte. Le sénateur Ruben Gallego lance une résolution pour empêcher Trump d'envahir le Groenland sans l'accord du Congrès. Il prévient. Nous devons l'arrêter avant qu'il n'envahisse un autre pays sur un coup de tête. Mais le Congrès est divisé. Avec un Sénat républicain, les chances sont faibles. Face à tout cela, le Premier ministre groenlandais intervient en déclarant « Fini les fantasmes d'annexion. Trop, c'est trop. » L'Europe publie alors déclaration après déclaration. Sur les réseaux sociaux, on se moque de la rhétorique américaine. Environ 85% des Groenlandais affirment qu'ils rejettent toute idée d'intégration aux États-Unis. Et les Danois exigent une réunion d'urgence avec le secrétaire d'État Marco Rubio qui jusqu'ici refuse de les recevoir. Trump se moque ouvertement en déclarant que, pour renforcer la sécurité du Groenland, tout ce qu'ils ont fait, c'est ajouter un traîneau à chien. La crise atteint son paroxysme. Ce que Trump dit à demi-mot, l'État profond américain le pense tout haut. La Russie renforce ses bases arctiques. La Chine finance des projets miniers au Groenland. Les deux puissances veulent s'implanter durablement dans la région. Pour les stratèges américains, perdre le Groenland serait pire que perdre l'Ukraine. Maintenant, prenons du recul, car ce qui se déroule sous nos yeux dépasse de très loin la simple crise entre Washington, le Venezuela ou le Groenland. Ce n'est plus une suite d'incidents isolés, c'est la remise en question la plus profonde de l'architecture mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On voit une Amérique qui n'agit plus comme une puissance garante de l'ordre, mais comme une puissance qui redéfinit seule les règles sans demander le consentement de ses alliés, ni même de l'OTAN qu'elle a contribué à créer. On voit une Europe paniquée, qui découvre pour la première fois que la menace ne vient plus seulement de l'Est, mais qu'elle peut venir du cœur même de l'Alliance. On voit des pays d'Amérique latine comme la Colombie, le Mexique, Cuba et le Venezuela pris dans une spirale qui peut, à tout moment, déborder en affrontements internationaux. On voit un Groenland, minuscule sur la carte, mais immense par sa valeur stratégique, devenir le point de rupture potentiel entre l'Europe et les États-Unis. Et surtout, on voit une Russie et une Chine attendre, observer, calculer, prêtes à exploiter la moindre fracture pour redessiner l'équilibre mondial. On ne peut donc plus se demander ce que va faire Trump. Les questions pertinentes sont beaucoup plus larges, beaucoup plus inquiétantes. Jusqu'où les États-Unis sont-ils prêts à aller pour imposer la doctrine Monroe ou Donroe? Et si cette crise est l'annonce d'un monde où plus rien n'est stable, où chaque puissance agit seule, sans règles, sans limites? Ce qui se passe aujourd'hui pourrait être le début de quelque chose que personne n'a vu venir. Selon vous, est-ce que cette crise annonce la fin de l'OTAN? Les dirigeants européens vont-ils tenir tête aux États-Unis pour la première fois? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Car chaque interaction permet de soutenir la chaîne et de diffuser cette analyse à davantage de personnes. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle analyse sur Journal de l'innovation.